tu vois, plus j'avançais dans ces cases de pseudo-réussite et de statuts sociaux, plus je me suis éteinte en fait. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que je veux m'autoriser là maintenant? De quelle manière je veux contribuer? Et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout faire, tout surmonter, tout construire, tout bâtir. Mais c'est une décision d'abord. Tout part de cette décision-là de je me prends et j'y vais. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue sur le podcast EWEEK. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview qui s'annonce déjà passionnante et hyper intéressante. Je suis en compagnie de Pêche aujourd'hui, qui est coach humaine et coach business aussi. Bonjour Pêche, bienvenue sur le podcast. J'ai tout de suite envie de te demander avec quelle intention est-ce que tu te présentes aujourd'hui pour cette interview? Bonjour Valentine, déjà, merci pour ce bel échange qui arrive. J'aime beaucoup ta question. Le mot qui m'est venu là, c'est partage. Se déposer, laisser venir ce qui doit venir. Tu vois, souvent, euh, le podcast, enfin, quand moi j'interview, c'est ouais, c'est quoi les questions, comment je dois bien répondre. Là, c'est faire confiance à la vie et sortira ce qui viendra et ce qui sera juste. Très bien. J'aime beaucoup ce mood de dire on fait confiance et on se laisse mener aussi. Trop bien. Et pour comprendre un peu peut-être ben, voilà, qui tu es aujourd'hui, peut-être déjà nous expliquer simplement en quelques mots comment est-ce que toi tu te définis aujourd'hui. Et puis après, on pourra un peu remonter dans le temps pour découvrir ben, qu'est-ce qui t'a mené jusque-là, justement, pouvoir offrir des pistes, des clés peut-être de réflexion aussi plus pratiques pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aspirent à se construire une vie qui les épanouit aussi. Hmm. Ouais, les cases dans lesquelles c'est facile de me caler pour comprendre facilement, parce que c'est à ça que ça sert, les mots qui réduisent et en même temps qui nous permettent de comprendre et de ranger et que ce soit un minimum organisé là-dedans. Ce serait, comme tu l'as dit, coach d'entrepreneur, coach business, comme on dit, même si le terme de business ne fait pas écho en moi. Ça permet au moins de comprendre, comme dit, ça va être du consulting, du mentorat. J'ai écrit un bouquin, j'ai aussi un podcast, donc tu vois, c'est un peu multiforme. En gros, c'est une entrepreneur de la vie qui essaye de partager et d'accompagner d'autres entrepreneurs à avancer, à faire de même, à partager qui ils sont. Je pense que tu sais, moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est incarner ce que la vie nous a donné d'une certaine manière, même si ça peut paraître très perché, c'est aussi très concret, c'est qui je suis, quelle est ma personnalité, quelle est mon énergie, quels sont mes talents, ma zone de génie et comment, à partir de ça, à partir de qui je suis et de ce que je sais faire et ce que je transmets en termes d'énergie aussi, créer quelque chose qui a du sens, qui contribue au monde de demain et qui me permet en même temps de gagner de l'argent, de m'épanouir, de me lever le matin avec le sourire et l'envie d'avancer. Donc, Hmm. c'est partir de soi pour créer aussi pour le monde. Ouais. Et en t'écoutant, j'ai l'image qui me vient, tu vois, j'ai relevé dans voilà, tes stories ou même toi, de la manière dont tu as pu le raconter sur ton parcours et tout ça, un peu cette image où tu te sentais caméléon avant, à vouloir un peu te calquer à ce qui se faisait. Et là, je ne sais pas, en t'écoutant, j'ai l'image de les caméléons, c'est plus toi qui t'adaptes aux couleurs, mais c'est maintenant, tu as ta propre palette de couleurs et puis tu crées ce que tu as envie, quoi. Il y a, je sais pas, cette transition qui m'est apparue en t'écoutant. Ça a l'air de faire sens pour toi, ouais. Ouais, ça me parle. Merci Valentine. Ouais, j'ai été un caméléon qui se demandait inconsciemment, mais constamment en même temps, qui est-ce que je devais être, qu'est-ce que je devais faire, comment j'allais être aimée, comment j'allais pouvoir être validée. Tu vois, notamment à l'école, j'étais la petite fille modèle et pseudo-parfaite pendant toute ma scolarité jusqu'à mes 18 ans où bah voilà la petite fille qui fait pas de vagues, qui a des bonnes notes à l'école, qui a des gentilles copines, qui rend service, qui est souriante, qui est toute douce, bienveillante et je le suis encore, tu vois, cette petite fille, c'est moi, ça reste moi, je suis comme ça. Mais mais elle s'effaçait, tu vois. Elle portait beaucoup sur ses épaules. Je portais, tu vois, je parle d'elle parce que j'ai fait un gros travail, mais ça reste moi. J'ai beaucoup porté sur mes épaules. Je suis devenue adulte très, très vite. Et, euh, et du coup, ouais, c'est comment je peux être aimée par les autres, comment je peux être validée pour exister. Et j'ai lié, du coup, ma validation
à ce que je réalisais. Tu vois, aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je travaille sur ce prisme-là de je crois que ce que je fais détermine qui je suis. Et ça, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Jusqu'à pendant 18-20 ans, ça a été ça au quotidien. Donc, fallait que je réussisse tout, fallait que j'ai des bonnes notes, fallait que je sois gentille, fallait que je sois aimée, fallait que je sois admirée aussi, sans en même temps être tombée dans la meuf qui se prend pour je sais pas qui, tu vois. Donc, c'était constamment un stratagème dans ma tête de je dois réussir, mais pas en faire trop, je dois laisser de la place aux autres et en même temps être dans la lumière. Enfin, au lieu de me demander ouais, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Mm. ça les questions que je me pose, tu vois. Dans mon entreprise, dans ma vie, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que je veux m'autoriser là maintenant? De quelle manière je veux contribuer? Et les autres le prendront comme ils le souhaitent, à leur manière à eux. Mais je peux pas le maîtriser, ça. Moi, ce que je maîtrise, c'est ce que je ressens à l'intérieur et ce que je m'autorise à être comme femme, comme entrepreneur, comme humaine et à réaliser concrètement aussi à partir de ça. Mm. Et qu'est-ce qui t'a permis de faire justement ce switch de mentalité? Waouh, sacrée question. Je pense que je bug parce que c'est pas, tu vois, il n'y a pas eu un déclic. Mm. Euh, ça a été au fur et à mesure de mes études. J'ai fait des grandes études, comme on dit, tu sais, la classe prépa en BL, Hippocagne, Cagne, pour ceux qui connaissent. Après, la grande école de commerce. Et puis après, le bon petit CDI bien ficelé. Et puis là, en fait, c'était pas moi. Tu vois, plus j'avançais dans ces cases de pseudo-réussite et de statuts sociaux, plus je me suis éteinte, en fait. Et je suis arrivée dans ce CDI, dans une grosse boîte de l'industrie automobile en plus. Moi, l'écolo de service, tu sais, il y a des valeurs d'engagement au niveau écologique et sociétal et humain très, très ancrées en moi. Et du coup, déjà, le sens de la boîte dans laquelle j'étais n'avait pas de sens pour moi. Et en plus, mes missions au quotidien, le fait d'avoir des managers, d'obéir à ce qu'on me disait, de cocher des cases encore et encore, bah, j'avais une boule au ventre en arrivant le matin, j'arrivais de plus en plus tard, je sortais de plus en plus tôt aussi. Et je sentais au fond de moi que soit je continuais comme ça et je me perdais constamment, complètement, soit je choisissais de m'écouter, d'avoir le courage d'oser, de dire non, de dire stop, de sortir de ces cases et d'aller trouver qui je suis, d'aller chercher là à l'instant T parce que on évolue, donc qui je suis aujourd'hui n'est plus celle que j'étais à l'époque. Mais, euh, mais tu vois, ok, là j'ai envie de connaître Pêche. C'est qui derrière? Celle qui a coché les cases, celle qui a les grands diplômes, celle qui a eu toutes les félicitations du monde. Il y a qui derrière tout ça? Et voilà, je pense que c'est un mal-être, malheureusement, un mal-être comme beaucoup de personnes. Tu vois, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait une reconversion et qui ont attendu d'être mal dans leur job, souvent, ou dans leur vie en règle générale, pour changer. Et c'est une des deux grandes manières qu'on a en tant qu'être humain de changer, c'est soit être tellement appelé par le rêve ou le désir qu'on y va, même si ça va bien, on a une vie qui va bien, on coche les cases, mais on a envie d'encore mieux, soit effectivement la douleur, la souffrance, le mal-être qui nous fait claquer la porte et ouvrir le champ des possibles. Mm. Est-ce que tu penses justement qu'on doit, enfin, que c'est un peu un fonctionnement obligatoire pour pouvoir avoir un réel changement que d'arriver à ce point de rupture-là ou de, tu vois, d'être, enfin, j'ai le mot coincé, bon, c'est peut-être pas très objectif de ma part de dire ça, mais on va dire ça, coincé dans ton CDI ou dans, voilà, te rendre compte que bon, ça va pas trop, mais tu sais pas où tu vas. J'ai l'impression, tu vois, comme tu dis, qu'il y a le changement arrive vraiment quand il y a une rupture qui s'opère ou quand à un moment il y a un trop-plein, que ce soit un burn-out ou une prise de conscience soudaine qui arrive. Est-ce que tu penses qu'on est obligé d'en arriver là pour pouvoir choisir une vie qui nous correspond plus et qui soit plus juste pour nous? Mm. Non, pas du tout. Je pense juste que c'est beaucoup plus facile pour nous. Parce que tant que ça va pas mal, tant qu'il n'y a pas cette rupture de on arrive au point de non-retour,
en fait, on aime le confort, on aime la facilité, on aime la simplicité, on aime cette pseudo-réassurance de tout va bien et ça roule et ça va pas si mal que ça. Tu vois, ô combien de fois j'ai entendu, mais ça va en fait. Ça va, Mm. alors je continue. Et du coup, on se complaît dans ce ça va plutôt que de s'autoriser à se dire, mais en fait, c'est extraordinaire ce que je vis, ce que je me suis autorisé à être, à faire, à créer. Donc pour moi, c'est juste une question de facilité. C'est plus ça que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Et donc, si on veut ne pas attendre ce point de nos retours pour se donner le droit de vivre vraiment pleinement, intensément, euh, c'est prendre conscience de ça, de ce ça va, et de se dire, je vaux mieux qu'un ça va, en fait. Je vaux tellement mieux, tellement plus qu'un ça va. Tu vois? Ouais, ouais, carrément. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, tu sais, un peu une tendance. Et encore quelqu'un que j'écoutais en conférence la dernière fois partager ça aussi, que tu vois, en fait, ça nous plaît de nous plaindre parce qu'il y a un rôle social aussi qui est là. Comme tout le monde se plaint, ben, si moi je me plains, c'est que aussi je suis inclus dans une société qui se plaint. Que si je suis heureux dans ma vie, épanoui, ben, comme c'est moins courant, ben, du coup, tu vois, il y a aussi ce truc de, OK, le monde extérieur, qu'est-ce qu'il va pouvoir penser de moi, tu vois? Je sais pas comment toi tu le perçois et peut-être comment aussi tu l'as vécu quand tu as décidé de te reconvertir. Ouais. T'as complètement raison. On aime se plaindre parce que, ça nous permet, comme tu l'as dit, de nous sentir appartenir à une société qui se plaint tout le temps. Deux, ça nous évite d'être pseudo potentiellement jugés par nos pairs. Parce que t'es qui toi pour aller bien alors que le monde entier va mal entre les guerres, les famines, les montées des eaux, même la situation économique ou je sais pas quoi, on va tous mal et toi tu vas bien. T'es qui pour aller bien? Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir de nous sentir entourés, de nous sentir épaulés, de nous sentir aimés, soutenus, tu vois, parce qu'il y a du coup des gens, mais non, ça va aller, ne t'en fais pas, etc. Tu vois, il y a une sorte de victimisation à se plaindre tout le temps. Une déresponsabilité, en fait, de ce qu'on fait vivre en soi. Et je dis pas qu'on est responsable de tout, évidemment pas. Mais par contre, de ce qui se passe dans notre tête, de ce que l'on fait vivre en soi et de ce que l'on fait avec ce qu'on a, on est responsable de ça. Et c'est important pour moi, et je pense que tu le sais, de reconnecter les gens à leurs responsabilités. Sans tomber dans de la culpabilisation de tout est de ma faute et c'est moi qui dois porter tout et qui dois être heureuse et je sais pas quoi. Je suis pas du tout dans ces injonctions-là qui deviennent très vite malsaines et qu'on voit aussi beaucoup, qu'on a beaucoup vu. Je crois qu'il y a un changement là-dessus aussi, donc tant mieux. Mais, euh, mais ouais, reprendre la responsabilité de ce qu'on a dans les mains, de ce qu'on fait vivre en soi et de ce qu'on crée avec tout ça. Et ça passe par, ok, je peux choisir de me plaindre, mais alors je le fais en conscience. Là, je sais que je fais ma victime et ça fait du bien parfois. Tu vois, moi aussi, parfois, juste se plaindre ouais, que ce soit avec des gens comme tu parles de la météo, parfois t'aimes te plaindre du président de la République ou de je ne sais pas quoi, ce qui se passe. Ok, ça te donne cette sensation d'appartenir, ça te permet de te déposer, d'évacuer. Et c'est cool, on reste tous pareils. On a tous ce truc d'humain là en nous. Mais se dire, ok, là c'est bon, je me suis plaint, maintenant je ferme la porte et j'avance et j'y vais. Et je reprends cette responsabilité-là de créer, d'agir. Parce que c'est aussi comme ça qu'on retrouve notre liberté. Tu vois, à force de se déresponsabilité, de, d'écouter ce que disent les médias, d'être d'accord avec tout ça, de faire ce qu'on croit devoir faire ou ce que les autres font parce qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on se dit que c'est comme ça que ça marche, notamment dans l'entrepreneuriat, par exemple. Tu vois, nombre de clientes sont arrivées chez moi en me disant j'ai pas de joie, je me sens désalignée, je sais plus quoi faire, j'ai perdu tout sens dans tout ça. Et puis quand on va creuser, il y a eu beaucoup de ah ça marche, ah ça marche, ah ça va me permettre de réussir, de gagner de l'argent. Et du coup, tu crées un schmilblick qui fonctionne sur le papier, mais qui fonctionne pas à l'intérieur de toi. Et quand tu te perds comme ça, forcément, ça marche pas. T'as pas la niaque, t'as pas l'envie, t'as pas cette énergie. Et les gens viennent aussi pour qui on est, pour ce qu'on transmet, pour ce qu'ils ressentent à nos côtés. Donc si nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on est éteint à l'intérieur, l'extérieur va pas venir nous chercher, va pas être attiré.
Donc, ouais, reconnecter à cette liberté, à cette puissance en soi de qu'est-ce que je veux faire avec ce que j'ai et ce que je suis. Ok. Ouais, ouais. Et là, je suis dans ma puissance. Ouais, c'est sûr. Et je trouve que c'est important aussi que tu relèves ce point-là. C'est que, et moi, je trouve ça fou aussi, c'est de voir justement le nombre, tu vois, d'entrepreneurs où on se dit, OK, on devient entrepreneur pour avoir cette liberté, pour pouvoir créer ce que je veux, faire ce que je veux. Et puis au final, se retrouver de nouveau coincé dans un schéma qui n'est pas le sien. Et c'est important, je trouve, à dire parce que je pense à celles et ceux qui nous écoutent peut-être qui se disent, ah oui, ben, c'est bon, c'est l'entrepreneuriat qu'il me faut, au moins, voilà, je pourrais avoir cette liberté, etc. En fait, ça change rien que du salariat si on n'a pas cette prise de responsabilité qui est là aussi, comme tu le dis. Et je trouve que c'est un mot qui est hyper important, c'est cette notion de conscience, en fait, parce que je trouve qu'on fait tellement de choses de manière inconsciente ou parce que justement on répète des schémas dont on n'a pas conscience qu'on se retrouve ben, pris au piège de notre propre vie alors que c'est pas le but d'être là coincé dans ce qui nous arrive, quoi. Ouais. Et entrepreneuriat, c'est pas la liberté. Parce qu'il y a énormément de contraintes. L'entrepreneuriat, c'est la liberté de choisir ses contraintes, la liberté d'être qui l'on est, d'agir pour ce en quoi on croit, de se lever, de faire entendre sa voix pour avancer vers le monde qu'on a envie de créer. Mais c'est pas la liberté en tout point de tout faire, d'aller où tu veux. Non, parce que tu as une obligation minimale de générer de l'argent, parce que sinon, bonjour le salariat, t'as des devoirs envers tes clients, enfin pas des obligations, mais des engagements envers tes clients qu'il faut aussi honorer. Tu as des nécessités de communication, tu as plein de choses qui, mine de rien, te sont imposées. En tout cas, tu peux choisir ce qui t'est imposé. Tu vois, communiquer, ok, mais tu peux communiquer de la manière que tu veux. Par contre, si tu communiques pas, si tu restes dans ton coin, dans ton petit cabinet et que tu te tournes les pouces, il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir. Donc, il y a une obligation de communication, en tout cas une sorte d'obligation qu'on choisit. Maintenant, c'est comment je la matérialise, celle-là. Quelle communication je choisis d'avoir, par exemple. Donc, c'est loin d'être une liberté totale, bien au contraire. C'est beaucoup plus de stress, beaucoup plus de responsabilité et en même temps, beaucoup plus de possibilités, d'opportunités, de sens aussi à créer. Donc, tu vois, c'est une sorte de liberté, mais c'est pas la liberté qu'on nous vend ou qu'on imagine de voyager, de faire ce qu'on veut, Ouais, c'est ça. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est la liberté de choisir nos contraintes. Mais C'est ça ça. n'enlève pas les contraintes qui sont présentes. Et justement, toi, comment est-ce que tu l'as vécu cette entrée dans l'entrepreneuriat? Et peut-être même juste avant, qu'est-ce qui t'a dit, bon, ok, je prends cette direction-là maintenant? C'est le besoin d'oxygène, le besoin d'être moi, comme je te le disais, ou de comprendre un minimum qui je suis, parce que c'est le chemin d'une vie, hein, de plusieurs peut-être. Mais ouais, cette curiosité de petite fille que j'ai depuis toujours, au lieu de la mettre constamment sur l'extérieur, la mettre aussi à l'intérieur de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens vraiment. Tu vois, pendant longtemps, je me suis coupée de mes émotions, j'étais concentrée sur ceux des autres. Est-ce que lui va bien? Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment lui se sent? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce que si je l'aide, je vais avoir la sensation d'être aimée. Ok? Et moi, qu'est-ce que je ressens, moi? Qu'est-ce que j'aime, moi? Donc c'est tout ce chemin-là, ce besoin d'oxygène qui a commencé en école de commerce déjà. Et c'est là où tout a commencé en soi, quand j'ai créé Pêche et Glantine, qui était à la base un blog, un simple espace sur Internet pour me déposer, pour partager ce qui me faisait vibrer, mes passions, ce qui m'animait autour du bien-être, autour du yoga, autour du dev perso. Et puis un peu plus tard de l'entrepreneuriat, parce que avec l'école de commerce, j'ai aussi découvert ça. Il n'y avait pas que du négatif, même si c'est pas du tout un environnement où où je me sentais bien. Euh, j'ai ouvert ce blog et ce blog a grandi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'y vais. Parce qu'il y avait un petit engouement et à force de cette école de commerce, du diplôme, du CDI et tout, je me suis dit, genre, je peux plus de ça et voyons voir ce que ça peut donner, cet espace-là. Pêche et églantine. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Tu vois, c'est une des premières phrases de mon livre. Je sais pas où j'allais, mais j'y suis allée
Je savais que ça allait marcher. Je savais que quoi qu'il allait arriver, j'allais trouver en moi les ressources, les clés, les opportunités pour faire en sorte que ça fonctionne. Après, c'était aussi à une période de ma vie, tu vois, où je pouvais me permettre ça, entre guillemets. J'avais juste moi. Mmh. Et j'avais je travaillais chez Decathlon en vendeuse à côté. Donc, tu vois, j'avais juste moi je devais payer mon loyer, remplir mon frigo. Après ça, j'allais pas au ciné, j'allais pas sortir, j'allais pas faire quoi que ce soit d'autre. Mais j'étais dédiée à me rencontrer, à avancer et à développer une activité qui, je l'espérais, allait me correspondre. Je savais pas comment, mais j'allais bien trouver. Mmh. Ouais, tu as commencé à marcher avant même de savoir où tu allais exactement, quoi. Et je pense que Ouais. c'est une des meilleures manières de justement trouver aussi ce qui nous correspond et ce qu'on a envie de faire. C'est par l'expérimentation parce que tant qu'on projette des choses, au final, on ne peut pas savoir. Ça reste dans le mental aussi et on peut avoir cette double vie parallèle dans l'imaginaire et le réel, mais c'est là aussi où du coup, plus la frontière est grande, plus ça peut faire mal aussi quand il y a la conscience qui arrive. Donc peut-être, je pense que ce qu'on peut déjà retenir pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de se mettre en route, d'expérimenter et de se dire: «Ah, pourquoi pas ça? Ben, testons-le et puis voyons voir ce que ça donne, quoi». C'est un peu comme ça que ça a pu marcher pour toi aussi. Ouais, c'est décider de se faire confiance en conscience, tu vois? C'est un choix, enfin, c'est une décision à prendre de: «Là, je me prends par la main et j'y vais». Et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout faire, tout surmonter, tout construire, tout bâtir. Mais c'est une décision d'abord. Tout part de cette décision-là de: «Je me prends et j'y vais et je verrai» et je décide que je me fais confiance. Parce que vous avez toujours été là avec vous. Dans tout ce qui vous est arrivé dans votre vie et tout ce qui vous arrivera encore, vous serez là avec vous. Donc faites-vous confiance une fois de plus. Vous n'êtes jamais abandonné. Ou en tout cas, si ça a été le cas, vous êtes revenu avec vous. Et vous pouvez faire le choix là aujourd'hui de ne plus jamais vous abandonner, d'être à vos côtés jusqu'à la fin. Ouais, merci pour ce beau message. Tu parlais du coup de allez, on sent même quand on t'écoute et puis pour te suivre aussi régulièrement, vraiment cette envie de, OK, voilà, tu as ton entreprise, tu accompagnes des personnes, mais c'est vraiment une contribution qui va même au-delà de ça, plus voilà, pour l'humanité, pour le monde. Et c'est aussi la première phrase qu'on peut lire sur ton compte Insta de entreprendre avec ambition et humanité. J'ai envie de te demander déjà qu'est-ce que ça signifie pour toi et comment est-ce que toi, tu vois aussi le rôle des entrepreneurs par rapport à ce monde qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui part un peu en catastrophe. J'ai une foi immense en, en l'humain, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on peut être aussi en même temps. Et j'ai une foi en cet effet papillon qui peut être dévastateur sur énormément de plans, mais qui peut être magique aussi quand des humains s'y mettent ensemble. Et moi, mon rôle, c'est oui d'entreprendre, oui d'accompagner les entrepreneurs à oser, à se dire oui, à avancer, à créer des entreprises qui soient pérennes, qui soient alignées avec qui ils sont, qui leur donnent du sens au quotidien et qui en même temps contribuent au monde de demain. Et donc, tu vois, pour moi, chaque personne que je touche, que ce soit une personne qui me suit sur Instagram, qui écoute mon podcast, qui lit ma newsletter, une personne que j'accompagne en individuel ou en groupe, qui a fait un de programme, une formation, le bootcamp, peu importe. Mais j'ai l'espoir que chaque humain qui se connecte avec moi sème des graines dans son esprit et que ces graines vont germer et que ça va l'aider à avancer et que lui, en avançant, va faire germer des graines dans l'esprit des autres. Euh, et que comme ça, petit à petit, il y a cet effet papillon, cet effet boule de neige de moi, les petites graines que je sème vont grandir, vont être ressemées ailleurs, et ainsi de suite. Et, et c'est ça, c'est pour moi ça la force, la puissance de chaque entrepreneur, c'est qu'on est les créateurs du monde de demain. Le monde de demain, c'est, en tout cas, ce qu'on vit actuellement, c'est plus juste des grosses entreprises avec des milliers de salariés, c'est plein d'individus qui agissent à leur manière à eux, à partir de qui ils sont, avec courage, avec force, avec conviction, pour ce en quoi ils croient,
pour leurs valeurs, pour ce qu'ils ont envie de créer et de laisser à leurs enfants. Donc tu vois, pour moi, être entrepreneur, c'est un acte de courage, d'amour et de contribution immense. C'est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir à soi si ça nous appelle et au monde si on a envie d'y contribuer. Comment est-ce que, parce que bon, comment dire, moi je partage totalement ta vision déjà. Je pense qu'on est aussi les créateurs du monde de demain et que c'est justement en créant des systèmes parallèles un peu à ce qu'on a l'habitude de voir que ben, on peut aussi venir inverser la balance, inverser la tendance et ne pas attendre des décisions de l'État ou de la politique pour pouvoir commencer en fait vraiment le changement. Un peu comme, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'une fourmilière qui me vient, ça n'a rien à voir, mais un peu tout le monde qui s'agite en bas, qui va permettre de faire qu'en haut, ça puisse changer, quoi. Mais je me dis, OK, alors, on parle, tu vois, d'entrepreneuriat, on a un peu déjà déconstruit que c'est pas forcément la voie royale de la liberté ou quoi que ce soit. C'est pas non plus la seule manière de contribuer. Mais du coup, ma question pour toi, hein, par rapport à tes expériences et ce que tu penses, c'est de quelle manière est-ce que chacun, peu importe notre étiquette métier, on va dire, on peut contribuer de la meilleure manière à ce monde de demain et à se rendre meilleur ce qu'on vit aussi aujourd'hui, quoi. Hmm. Je pense qu'il y a plein de plans, plein d'étapes, entre guillemets. Il y a déjà être connecté à soi, euh, à qui on est, à nos valeurs. Tu vois, se poser vraiment la question de quelles sont mes valeurs? Pourquoi je me bats au quotidien? Si je devais choisir un combat, ce serait quoi? Plusieurs peut-être, mais on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc déjà, être vraiment connecté à soi, se donner de l'amour, se donner du respect, être honnête envers soi-même. Parce que je pense que beaucoup de malheurs, on va dire, ou de ce qui arrive dans le monde, commence par une déconnexion des humains avec eux-mêmes. Et je pense que encore une fois, remettre de la conscience à l'intérieur, c'est la première étape. Et ensuite, c'est choisir l'intégrité, choisir l'honnêteté, encore une fois, envers soi, pour les autres. Et cette intégrité de ces valeurs, de se dire ça, c'est mes valeurs. Par exemple, vous prenez 5 ou 10 valeurs très concrètement et vous les ordonnez, vous essayez de leur donner un ordre parce que parfois il y a des valeurs qui vont en contradiction. Par exemple, moi, ma valeur de bienveillance et d'amour, bah, elle est légèrement en dessous de ma valeur d'honnêteté. Ce qui fait que dans mes accompagnements, parfois l'honnêteté va primer. Et en même temps, pour moi, l'honnêteté envers quelqu'un, c'est la plus grande preuve d'amour envers cette personne-là. Moi, mes meilleurs amis, c'est pas les personnes qui me brossent dans le sens du poil, qui me disent oui, t'es une femme exceptionnelle, je sais pas quoi. C'est des personnes qui parfois viennent me rentrer dedans, viennent dire non, là, je suis pas d'accord. Non, là, je crois que tu fais de la merde. Et à moi de dire oui, je suis d'accord. Effectivement, j'avoue, je fais de la merde. Ou non, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est ok qu'on soit pas d'accord. Donc, tu vois, pour moi, la plus belle preuve d'amour, c'est pas de juste être dans un monde de bisounours, c'est de dire là, je suis pas sûre. Donc avec mes coachés, c'est pareil. Moi, je suis pas là pour être aimée, pour être adulée ou je sais pas quoi. Je suis là pour parfois les confronter, les secouer, permettre de creuser. Et pour moi, c'est le cadeau en tant que coach que je leur fais. Mais tout ça pour dire que oui, c'est être bien, enfin avoir ses valeurs bien en conscience et ensuite agir en accord avec elles. Et que chacun de nos choix soit fait dans cet alignement-là et en conscience. Et parfois, ce ne sera pas des choix alignés, mais juste mettre de la conscience de OK, là j'ai merdé. Et peut-être que la prochaine fois, je ferai différemment. Donc, tu vois, c'est l'honnêteté, l'amour et la conscience dans qui l'on est et dans ce que l'on fait. Et ça peut passer par plein de manières, hein. Ça peut passer, oui, l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans le salariat, choisir une entreprise qui a du sens pour nous. Euh, Ça peut être dans des associations, ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans la vraie vie, en bas de son immeuble. Tu vois, il y a plein de manières d'agir. À petite et grande échelle, et on n'a pas besoin d'avoir des milliers de followers sur les réseaux pour que ça ait du sens et qu'on ait de l'impact et qu'on ait une vie qui est, je sais pas, la renommée, ça sert à rien, les gars, en fait. Enfin, vraiment, la renommée, l'argent, l'adulation des gens,
Au contraire, ça peut être lourd et pesant et plein de culpabilité et de doute et de non-avancement parce que plus il y a des gens qui nous regardent, où on sent un poids sur nos épaules, qu'on se met souvent soi-même, hein, mais qui est là, moins on agit. Et peut-être que la plus belle des contributions que vous pouvez avoir, c'est de faire des maraudes pour les sans domicile fixe, d'aller au Resto du Cœur pour aider, je sais pas, de mettre vos compétences, vos capacités, vos connaissances, donner gratuitement à des assos, faire des logos si vous êtes graphiste, aider au niveau comptable, juridique ou marketing ou peu importe. Enfin voilà, je sais ça, je suis ça. Et qui est-ce que je peux aider avec tout ça? C'est peut-être ça la seule question à se poser si vous avez envie de contribuer et de retrouver un peu de sens au quotidien. Parce que peut-être que votre boulot, vous devez le garder, ou que vos études, vous devez les terminer. En tout cas, voilà. C'est beaucoup plus simple et sécurisant pour vous d'aller, de continuer ça, mais que du sens, vous pouvez le trouver ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages, merci. Et c'est vrai que ça me fait penser à un truc, comme tu l'as dit, tu vois, on n'est pas là pour être adulé, etc. Et que, en fait, c'est aussi, je pense, de se dire, mais en fait, même si je ne vais pas le partager sur les réseaux sociaux, ça a du sens et ça compte quand même. Ne serait-ce que dans notre attitude au quotidien, tu vois, faire un sourire à quelqu'un dans la rue, dire bonjour, c'est pas un truc que tu vas mettre sur Insta. Ah, j'ai dit bonjour à un inconnu, super. Ça n'a pas besoin d'être montré pour que ça ait de la valeur et de l'impact, quoi. Parce que c'est un peu ce truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui et c'est super aussi parce que ça pousse, voilà, à l'action, mais ça peut aussi avoir l'autre côté. Ah non, mais je ne l'ai pas montré, alors ça va pas. Ou alors faire les choses justement avec la mauvaise intention de dire c'est pour le montrer et pas par un élan du cœur finalement, quoi. Je trouve que ouais, ça c'est super important aussi. Et ton partage me fait aussi dire, voilà, c'est retour à l'action, à la conscience de soi, des autres, et aussi un retour à la simplicité finalement, de juste qui on est de base, des êtres humains qui ont besoin d'amour, qui sont source d'amour aussi, et comment on peut revenir à plus de ça peut-être pour pouvoir contribuer tous les jours, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. Si vous êtes honnête avec vous-même et que quand vous vous posez la question de pourquoi je fais ça, c'est pour le montrer, pour être bien vu comme une bonne personne, ben, le faites pas en fait. Enfin, franchement, non. Et effectivement, sur les réseaux, oui, c'est toujours, tu vois, dès qu'on a un peu de visibilité, c'est toujours une vraie question. Je le montre parce que ça peut donner des idées, ça peut inspirer, tu vois. Je sais pas, moi, ma société, elle donne de l'argent tous les ans, pardon, à des assos. Et je pourrais le dire, hein, tous les ans, bah voilà, j'ai donné X milliers d'euros à telle association. Vous pouvez faire de même, même avec 50 euros, ça a du sens. Et en même temps, bah en fait, je ne le fais pas pour le montrer ou pour que les gens me voient comme étant une personne altruiste avec le cœur sur la main ou je sais pas quoi. Je fais parce que juste pour moi, ça a du sens. Et, et c'est parfois compliqué, hein, honnêtement. Quand on a envie d'inspirer les gens et qu'on sait qu'on a parfois de l'impact sur certaines personnes, de dire je le garde pour moi. Et en même temps, là, je le fais pour moi. Donc, euh, donc ouais, vous n'avez pas besoin que ce soit vu pour que ça ait de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour exister non plus. Ouais, j'ai même envie de vous dire, regardez-vous d'abord en face du miroir. Ah oui, je suis là en fait. Parce que Ouais. ça, je trouve que enfin, c'est quelque chose aussi de fou si on y pense et qu'on ne se voit jamais. On voit toujours les autres et c'est comme ça aussi qu'on peut voir les émotions, ressentir de l'empathie avec tout le non-verbal qui nous en dit d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'on dit vraiment comme mots. Et en fait, nous, on prend jamais le temps de se regarder, hormis pour checker si ça va, on a l'air bien ou pas, critiquer notre apparence physique, mais se regarder droit dans les yeux, je trouve que c'est un truc qu'on fait jamais et qui est tellement puissant aussi. Et tu as pu l'évoquer au début, c'est apprendre à se connaître, ben, ça passe aussi par là, je pense. Mm. Ouais. Moi, un truc que j'ai développé avec les années et qui paraît très bizarre au départ, mais que je conseille à beaucoup de mes coachés qui manquent d'amour d'elles-mêmes, de confiance en elles au départ, notamment, tu vois, toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et même après, tu vois, j'accompagne des personnes qui se lancent, qui sortent de formation, qui veulent déployer leur activité, comme des dirigeantes d'entreprises qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. En fait, c'est même à n'importe quel stade, hein, on peut manquer de confiance en soi, d'estime de soi. Moi, ce que j'aime faire pour moi-même d'abord, c'est
me regarder dans le miroir, me sourire et me dire, t'es une super nana quand même. Faire un petit clin d'œil, tu sais, j'arrive pas à cligner des yeux, moi les deux ils se font en même temps. Mais ouais, t'es une super nana, quoi que tu fasses. Parfois tu merdes, parfois t'es une vraie connasse. Mais globalement, la plupart du temps, je sais que t'essayes de faire de ton mieux avec ce qui tu es, ce que tu as, ce que tu sais là maintenant, et c'est tout ce qui compte. Faire de son mieux à chaque fois, en conscience, avec confiance. Et ouais, se dire ça, se dire, t'es une super nana, t'es juste une humaine, hein. T'es pas grand-chose et en même temps, t'es immense en même temps. Donc accueille-le, embrasse-le et vas-y à fond. Ouais, ouais, c'est des belles paroles aussi qu'on peut parfois se mettre sur, se coller sur le miroir, où tu sais, parfois on doit un peu se forcer au début, comme c'est quelque chose de nouveau. Mais ça me parle beaucoup, moi, c'est aussi quelque chose que je fais, ou même, tu vois, quand tu as un peu ce brouillard mental, tu sais pas, les pensées sont toutes là en même temps. J'aime bien aussi aller en face de mon miroir et juste me raconter la situation, me dire, bon, bah voilà, bon, ok, là, je sais que c'est n'importe quoi, là, c'est plutôt ça. Et même aussi des trucs simples, tu vois, mais le matin, quand j'arrive devant mon miroir, bah, juste de me dire bonjour. Quand je vais me coucher, pareil. Allez, bonne nuit, à demain. En fait, juste ça permet de. Peut-être, ça a un petit côté schizo, hein, on peut se le dire, mais ça nous permet d'avoir aussi de se voir comme une relation à part entière, je trouve, qui est difficile à voir quand bah, on ne se voit pas, justement. Mm. De se voir tout court, en fait. Ouais. Tu vois, de se voir. Comme les Anglais disent, I see you. Il y a quelque chose de très profond, en fait, dans ce mot. Je me vois, je te vois. Je te vois à travers les couches là, physiques. Je te vois dans tout ce que tu es, dans l'immensité et en même temps la banalité, la simplicité de ton humanité. Je te vois, je me vois. Et je suis bien comme ça et c'est juste ça. Immense et simple à la fois. Et je crois que c'est là où tout se cache, où le trésor de qui l'on est se trouve, où notre lumière intérieure, c'est quand on enlève les couches et quand on regarde à l'intérieur. C'est là où, ouais, notre immensité d'humain et ce qu'on a à apporter sur cette planète pour moi, sans parler de mission de vie ou quoi, mais juste ce qu'on dégage, ce qu'on peut rayonner, ce qu'on peut partager, c'est c'est vraiment dans notre simplicité, dans notre facilité, dans ce qui est simple et banal et naturel pour vous. C'est là où se cache votre trésor. Ce que vous faisiez en étant enfant, ce pourquoi viennent vous voir les gens, les questions qu'on vous pose, les conseils qu'on vous demande, ce que vous pourriez faire pendant des heures. C'est ça, c'est là, c'est vous, c'est ce que vous avez à apporter. Ouais, ouais, c'est vrai que tout est là et que souvent on cherche à faire plus, faire mieux, faire autrement, alors que c'est déjà être, comme tu l'as dit, qui je suis. Et puis, ouais, revenir à la simplicité. Et j'aime bien aussi le fait que tu insistes sur le mot humanité. Tu vois, même quand tu l'as dit aussi, je suis humaine, parce qu'on n'a pas besoin d'être autre chose que ça, d'être un super-héros ou une super-héroïne, de jouer un rôle, d'être juste humainement nous. En fait, Mhm. c'est déjà beaucoup et c'est ça qui fait vraiment la différence aussi, comme tu l'as dit, parce que ça nous permet de bah, reconnecter aussi avec notre vulnérabilité, notre sensibilité, qu'on bride souvent voilà, avec l'école, l'éducation et tout ça, parce que c'est dérangeant, parce qu'en fait, c'est là où ça touche vraiment les gens et où le changement, il est vraiment possible aussi. Et puis, qui sommes-nous pour nous croire Wonder Woman, en fait? Qui sommes-nous pour nous croire potentiellement parfaits? Tu vois, la perfection, le perfectionnisme, enfin la recherche de perfection et donc le perfectionnisme, cache énormément de manque d'amour et de confiance en soi, de volonté de contrôle euh, et d'un ego, désolé les gars, mais immense et surdimensionné. Et l'ego est bien, j'ai un ego immense. Qu'on soit d'accord et qu'on mette les choses au point, enfin au clair. Mais néanmoins, qui sommes-nous pour croire qu'on peut faire des choses parfaites? Tu vois, au bout d'un moment, non. On fait des choses de la meilleure manière qu'on peut, qu'il nous est possible de faire à chaque instant avec qui on est, avec ce que l'on a et ce que l'on sait et ce que l'on vit en soi. Parce que parfois, bah, nos émotions prennent le pas et
Et oui, c'est moins bien que le jour d'avant. Bah, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Et c'est tout ce qui compte. Donc, tu vois, mettre aussi l'ego de côté pour enlever le poids sur nos épaules. Ouais, c'est ça. S'enlever l'auto-pression et l'auto-flagellation qui est là au quotidien, Et vous n'êtes pas des meilleures personnes à en vous foutre plein sur les épaules, hein. c'est sûr. C'est comme on disait avec le fait de se plaindre. C'est pas Mm. parce qu'on s'auto-sabote ou qu'on se dit plein de... J'ai une to-do list à rallonge, oh, mais j'ai plein de trucs à faire, ça ne nous rend pas meilleurs non plus, c'est ça. Il n'y a aucune gloire à s'épuiser constamment. Il n'y a aucune gloire à être, avoir une to-do list à rallonge, en fait. Non, les gars. Il n'y a aucune gloire à s'épuiser, à se tirer vers le bas, à se rabaisser ou douter de soi. Ça vous rend pas meilleur. Ça vous rend pas plus aimant, aimable ou aimé. Euh, ça vous rend, ça nous rend même souvent chiant. Enfin, moi, tu vois, les personnes qui m'agacent le plus, malheureusement, si je suis honnête, c'est les personnes qui se rabaissent tout le temps. Au bout d'un moment, les gars, mais je peux plus rien faire pour vous. Oui, c'est ça. Surtout que Tu vois, il c'est y a une souvent sorte ce genre de d'agacement personnes de qui... c'est ennuyant, c'est embêtant. Les gens qui se rabaissent, tout comme les gens pseudo-parfaits, en fait. C'est chiant, quelqu'un de parfait. Regardez-vous, les autres, je pense que quand vous voyez des personnes que vous imaginez, que vous projetez comme étant parfaites à la télé, dans les journaux, sur les réseaux, peut-être une source d'inspiration, mais aussi une source d'agacement, de détestation. C'est ennuyant, franchement. C'est complètement déconnecté de notre humanité. C'est pas vrai, en fait. Pour moi, c'est ça qui manque, la vérité. Et on peut être fier de soi et humble en même temps. Pour moi, c'est ça les gens qui m'inspirent le plus. C'est les gens qui sont fiers de qui ils sont, de ce qu'ils font, et qui en même temps savent dire, je ne sais pas, je ne peux pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est cette dualité, cette notion de vérité, ouais, ça me parle bien aussi. Et je me dis, mais même en fait, si dans les médias, dans la politique, dans ce qu'on enseigne à l'école, on pouvait mettre plus de vérité et même de la vérité sur, tu vois, par exemple, je prends les médias, mais très peu de gens savent que les images qui sont montrées sont sélectionnées, tu vois. Et du coup, c'est bah, quelle vérité on montre aussi derrière les coulisses qui nous permet d'avoir plus de conscience et juste de mieux comprendre la situation au global pour se faire notre propre opinion. Et pareil, si à l'école aussi, peut-être, je sais pas, je pense à certains profs ou certains modèles ou même des parents, quoi, tout simplement, on pouvait dire, mais en fait, je ne sais pas. Ou, ben moi, hier, tu vois, j'étais à une conférence de Pablo Servigne, peut-être que tu connais. euh, qui expliquait la reconnexion avec les non-humains et quelqu'un lui demandait justement bah, comment est-ce que je peux en parler avec mes enfants sans être dans la catastrophe de le monde va mal, demain tout est fini. Et dit mais en fait, sois vrai. Explique ce que tu ressens et que bah, tu es humain aussi, que c'est pas le papa ou la maman sauveur qui voilà, va mener toute sa tribu de front, mais juste être dans la sincérité et dans la vérité aussi de nos émotions, de ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on disait aussi avant, c'est comme ça que qu'on avance et qu'on peut créer des liens plus profonds pour agir ensemble, quoi. Mm. Oui, et au-delà de ça, je suis pas sûre qu'il y ait qu'une seule vérité. Tu vois, il y a peut-être une réalité qu'on passe tous à travers notre prisme et qui devient notre réalité. Donc, il y a un truc objectif qui nous entoure et qui est filtré à travers nos yeux, notre cerveau, nos expériences, nos biais cognitifs et compagnie, et qui devient notre réalité. Donc, qui n'est plus du tout la réalité de l'extérieur, qui est la nôtre, qu'on interprète en fait. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on pense est une interprétation du réel. Tu as le réel autour et tu as notre réalité à l'intérieur. Et à partir de notre réalité, on crée notre vérité. Et donc, je suis même pas sûre qu'il y ait une vérité. Il y en a des milliards qui évoluent en plus constamment, hein. Une à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, c'est accepter aussi la pluralité des vérités. Et que moi, j'ai ma vérité qui a évolué, qui va continuer d'évoluer avec les conversations que je vais avoir, les apprentissages que je vais faire, les expériences que je vais vivre. Et je la laisse évoluer. Je suis pas, je la cloître pas, je l'emprisonne pas. Je m'autorise à grandir. Et j'autorise aussi les autres à en avoir une complètement différente, avec des opinions différentes, avec des engagements différents, avec des valeurs différentes, qui vont parfois en contradiction avec les miennes. Et là, ça peut devenir compliqué. Et c'est ce que je te disais un peu avant, c'est
accepter d'être en désaccord, tout en restant intègre, tout en comprenant l'autre. Et se dire, je ne suis pas moins bien parce que je pense différemment et l'autre ne sait pas mieux que moi, etc., etc. Et je ne déteste pas l'autre non plus parce qu'il a une opinion différente de moi. Il a un vécu, il a un passé, il a une vision du réel. Sa réalité est différente de la mienne. Et j'accepte. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas. Au contraire, j'aimerais, parce que je suis tellement viscéralement accrochée à ma vérité, en étant persuadée que ma vérité est la vérité, que je vais avoir tendance à essayer de le convaincre, de lui donner des arguments pour lui montrer que j'ai raison. Et en même temps, j'accepte de ne pas avoir raison. Je ne sais pas si j'ai raison. J'en sais rien, aucun de nous ne le sait sur beaucoup, beaucoup de points. Tu vois, la plupart de nos pensées, de nos convictions sont des croyances. Et une croyance, c'est une fausse connaissance. C'est pas objectif. C'est pas 1 + 1 = 2. La plupart de nos pensées sont des croyances qu'on s'est forgées soi-même, peut-être à partir de ce que la société nous a inculqué ou répété, mais néanmoins, c'est nous qui avons ouvert la porte de notre cerveau, d'une certaine manière. On a laissé entrer tout ça. Donc, c'est nous qui les avons acceptés. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut les transformer. C'est un gros travail qu'on fait aussi en coaching avec les femmes que j'accompagne, c'est prendre les croyances qui les empêchent d'avancer, qui les tirent vers le bas et ok, d'où elle vient, pourquoi elle est là. Est-ce que c'est pas le moment de la transformer, d'ouvrir une nouvelle porte, de dire merci à l'ancienne et d'avancer avec une nouvelle. Et donc, tout ça pour dire que ouais, la plupart de nos pensées sont des croyances et que tout ça est vrai et faux à la fois. Et que je ne suis pas plus douée qu'une autre pour avoir la vérité. Non, j'ai la mienne. J'aime beaucoup cette phrase que tu as dit, c'est que les croyances ne sont que des fausses connaissances. Je l'avais jamais formulé comme ça, mais en soi, c'est totalement ça. Et je trouve que de l'avoir en tête, ça permet aussi de se dire, ah oui, mais du coup, c'est plus simple de les remettre en question. Parce que du coup, c'est simplement quelque chose que je crois connaître, mais que je suis pas sûre. Donc, je peux le questionner plus facilement que quand je reste accrochée à ma croyance, qui peut devenir une conviction, mais en fait, non. Donc, Le merci. plus dur, bien souvent, c'est de mettre en lumière ses croyances parce qu'on ne les voit pas. On est tellement, on croit que c'est des faits. Les faits, c'est du concret, du réel, de l'objectif. Les croyances, c'est du créé, du subjectif. Mais du coup, bien souvent, et c'est ça qui est vicieux, c'est que nos croyances, on les prend pour des faits. Donc, première étape, c'est déjà conscientiser ces croyances, dézoomer sur ce qui se passe dans notre cerveau, dans nos pensées. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, les psys, les thérapeutes, les coachs, les accompagnants en règle générale, nous permettent aussi de dézoomer, de se regarder d'un peu plus haut de ce qui se passe dans notre cerveau. Et là, on peut évoluer, on peut transformer, on peut avancer. Ouais, on en revient à ce qu'on disait au début, la conscience. Ouais. Bah, merci en tout cas pour tous ces partages. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce que peut-être avant de te poser mes 3 petites questions de conclusion, il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ou une question que j'aurais pu te poser à laquelle tu as envie de répondre? Quelque chose que je dis souvent et qui me tient à cœur, c'est que c'est à nous de nous autoriser. Tu vois, je l'ai beaucoup partagé, notamment quand on parlait de la responsabilité. Mais vraiment, c'est reprenez votre pouvoir, reprenez votre liberté et autorisez-vous à être, à agir, à faire ce qui résonne à l'intérieur et ce qui vous fait vibrer, ce qui a du sens pour vous. Personne d'autre ne le sait. Personne d'autre n'a la vérité pour vous. Donc, autorisez-vous. Et, et peut-être une citation que j'aime beaucoup qui dit « La vie est belle à partir du moment où on la regarde avec amour. » Et là encore, c'est tout part de vous. Tout part du regard que vous portez sur les autres, sur l'extérieur, sur l'intérieur, sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire, créer, accomplir, être. Donc ouais, tout part du regard que l'on porte sur les choses. Ouais. Donc rendez-vous la vie belle. Ouais. Ouais. Et bon, la question que je pose, mais je pense que ce serait ça ta réponse, que tu as bien la réponse avant la question, c'est selon toi, c'est quoi la clé de l'épanouissement? Hmm.
Ouais, c'est le regard, c'est ce qu'on fait vivre en soi et c'est la gratitude. C'est con, ça paraît bateau là quand tu le dis comme ça, mais c'est voir déjà tout ce que l'on a. Tu vois, le premier regard, c'est ça, voir tout ce que l'on est, tout ce que l'on a en soi et tout ce que l'on a autour de soi. Je pense que c'est ça, première étape pour l'épanouissement. Avant de vouloir accomplir, avancer, œuvrer, créer, tout ce que vous voulez, oui, mais d'abord voir tout ce qu'on a déjà. Et si c'est juste un toit sur sa tête et un frigo rempli et rien d'autre, on peut faire le choix que c'est déjà immense. Merci pour ça. Deux dernières questions pour conclure. Est-ce que tu as une ressource à recommander, que ce soit un livre, un podcast, un film, une ressource que tu aurais envie de partager? Je te dirais L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui est très connu et qui est nécessaire à avoir lu, si ce n'est pas encore le cas. Ouais, c'est vrai que c'est un livre génial. Je me souviens, c'est ma maman qui me l'avait passé il y a 5 ans. Je me souviens parce que c'est quand je suis partie en Finlande. J'ai eu du mal à le lire, mais à chaque fois que je le lisais, ça me fait du bien. Et ouais, très bonne ressource. Et alors, simplement, dernière question, une personne que tu me recommandes d'inviter sur ce podcast, qui est-ce que ce serait? Là qui me vient, c'est Sarah Recher. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Elle est déjà venue. Ah, L'année passée, je l'avais reçue, ouais. ouais. Eh ben, allez réécouter alors le podcast que vous Ouais. avez fait avec Sarah, parce que c'est vraiment une humaine extraordinaire que je porte fort dans mon cœur. Donc, ouais. Trop bien. Ben, je remettrai le lien de son épisode dans la description. En plus, il est très complémentaire, je trouve, avec celui qu'on vient d'enregistrer, donc trop bien. C'est parfait. C'est que c'était juste, c'était ça qui devait être C'est dit. ça. Trop bien. Bah, écoute, un tout grand merci en tout cas, Pêche, pour tout ce que tu nous as partagé, pour toi aussi ton authenticité, ton sourire et tout ce que tu as pu amener ici qui est très précieux. Merci Valentine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt, j'espère.